Yo mon gars, dans 850, donc aujourd'hui on va faire une petite présentation de ma nouvelle machine à café. Donc c'est la Senseo Quadrante que j'ai eu aujourd'hui même, donc je vais vous faire une petite présentation. Donc vous voyez ici sur le teco, sur le côté vous avez le petit réservoir, donc je trouve ça assez original. C'est qu'en fait, au lieu qu'il soit derrière et qu'il vous prenne de la place derrière, et qu'il s'est humide derrière, et ben là c'est sur le côté, donc plus facile d'accès. Et plus de place, vous pouvez mettre par exemple vos deux aides à l'arrière. Donc il faut savoir que dans le pack j'ai eu ça là, Senseo. Vous pouvez ranger vos deux aides dedans. Et la petite pincette qui va avec pour refermer les petits sachets pour bien conserver vos deux aides. Donc elle est toute simple, hein. Vous voyez ici, il y a plusieurs crans. Donc imaginons que vous avez une petite tasse à café, vous récupérez ça et vous le surélevez de un rang. Donc il y a deux rangs possibles, vous voyez que là c'est en bas. Et si je descends, c'est pour pouvoir mettre mon verre. Vous voyez? Voilà. Donc ça c'est moi qui l'ai rajouté. Hein. J'aime bien rajouter des petits effets custom. J'aime pas avoir tout comme tout le monde. Donc de temps en temps j'aime bien customiser mes affaires. Ça m'arrive. Donc voilà, elle est toute simple. Hein. Vous voyez qu'ici vous avez un mode. Donc ça c'est le mode café court et en bas le mode café long. Non, c'est l'inverse. En bas c'est le mode café long. Attendez, je vais descendre pour que vous voyez mieux. Autofocus, voilà, merci. Vous voyez ici, il y a 3 grains de café, ce qui veut dire que c'est le café court. Et en bas, c'est le café long avec 2 grains à café. Donc ici, vous avez le petit bouton pour mettre sur les deux tasses. Et ici, sur une tasse. Donc là, désolé, elle a déjà préchauffé parce que je me suis fait un café. Et je ne sais pas combien de temps elle met pour s'éteindre. Donc là, le temps a été trop court, le temps que je me fasse un autre café. Mais il faut compter environ 30 à 40 secondes le temps qu'il fasse chauffer votre café. Donc là j'imagine que c'est déjà chauffé du coup. Donc on va se faire un petit café, vous allez voir ensemble au niveau du bruit et de la texture. Donc vous prenez juste ceci, voilà, vous le mettez là, hein. C'est tout bête, tout simple, tout simple. Vous refermez ça. Bon, normalement ça clignote, et une fois que ça clignote plus, ça veut dire que c'est prêt, vous n'avez plus qu'à appuyer. Mais comme elle est déjà chauffée, puisque moi je m'en suis fait un avant, bah forcément c'est déjà prêt. Donc là j'ai plus qu'à appuyer là. Voilà. Au niveau du son, vous pouvez voir que voilà, c'est plutôt raisonnable. C'est pas non plus un son brut. Elle fait pas extrêmement de bruit. Elle en fait un peu, mais c'est pas non plus la fin du monde. Hein. Donc vous voyez, c'est très rapide. Elle coule rapidement grâce à ces deux sorties de réservoir, on va dire. Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Ces deux sorties. Donc voilà, il est là. Hein. Au niveau de la mousse, bah après, je vais vous dire honnêtement, c'est pas... la saveur, elle n'est pas aussi parfaite que la Nespresso que j'ai. Mais on va dire que c'est pas mal, ça remplace bien, elle est en promo, puis ça change. On va dire que au niveau des 2Z, c'est beaucoup moins cher que les capsules. Donc c'est toujours agréable de changer de temps en temps. Donc je vais boire ça et je vais vous dire mon ressenti, ok? Ouais, bah là j'ai pas mis de sucre, donc du coup voilà. Bon, bah voilà, en gros, vous pouvez voir hein, ce que ça donne. Elle est un peu volumineuse, elle est plus grosse, elle est plus balèze. Mais je trouve qu'au niveau du design, elle est quand même assez jolie, regardez. Elle prend pas non plus beaucoup de place. Elle est simple d'utilisation. Le petit réservoir sur le côté. Et puis voilà, vous avez 2-3 boutons, café court, café long. Je vous ai expliqué le système en haut ou en bas, suivant l'objet que vous avez pour verser dedans. Voilà, c'est tout simple les gars. Donc au niveau du prix, on est entre 60 et 80 euros. Tout dépend de la couleur que vous choisissez. Par exemple, la noire mat, c'est la plus chère à 83 euros. Celle-ci, je l'ai payée 75 euros. Elle est à 73 sur Amazon. Mais vous avez des offres promo sur d'autres sites marchands. Vous allez voir qu'il y a des belles promos en ce moment sur d'autres machines. Enfin, sur celle-ci plutôt. Donc voilà, on a fait le tour. Je vous ai montré comment ça s'est passé au niveau de cette machine-là. Rien de bien sorcier, mais bon. Après, il faut voir sur la durée, sur le temps. Est-ce que c'est fiable? Est-ce que ça sera toujours aussi bon? Voilà, tout simplement. Sur ce, on cut ici. À plus tard pour d'autres vidéos. Bye bye.